J'ai demandé à Madame Lasserre, qui est directrice d'un EHPAD à Paris, de venir nous présenter, vous expliquer la manière dont se passe concrètement la préparation d'un EHPAD à la vaccination. Merci de me donner la parole. Je suis devant vous en qualité de directrice d'un EHPAD. Avec désormais 59% de ses résidents vaccinés, Carole Matz, directrice de la résidence, aimerait définitivement ouvrir les portes de son EHPAD. L'idée, c'est de dire on a été confinés pendant un an, on a regardé nos murs pendant un an et aujourd'hui, effectivement, l'aboutissement de cette vaccination, ce serait quand même à minima qu'on puisse voir nos enfants et nos parents à notre guise. Dans cet autre établissement, les soignants sont rodés. Je suis reparti pour un tour. Ici non plus, aucune appréhension de la part des résidents. Belle initiative de notre comité vie sociale qui avait envie de mettre en valeur tout ce qui se fait sur nos établissements, aussi bien dans les jardins, sur les terrasses ou même dans l'établissement. Ça se passe bien à partir du moment où les personnes qui travaillent avec nous, nos collègues, connaissent un petit peu nos soucis. Et on a tendance à faciliter le travail de tout le monde, quoi. Et ce qui était intéressant dans ce projet-là, c'était qu'on puisse prendre quelqu'un qui connaît pratiquement rien du métier, qu'elle puisse devenir dans un premier temps auxiliaire de vie, puis ensuite faire sa VAE pour devenir aide-soignante. Et puis l'idée, c'est surtout qu'on puisse fidéliser le personnel et garder Lila sur la fin pour qu'elle puisse rester chez nous et rester en CDI. Dire que l'AID est un moment unique dans le groupe et dans l'histoire du groupe ACPPA. C'est le jour où chacun d'entre nous, toutes et tous, quels que soient nos métiers, nos lieux de travail et nos aspirations, nous pouvons nous exprimer, donner des idées sur la base de nos valeurs qui font notre socle humain et professionnel. D'avoir avec nous dans nos cuisines Monsieur Pignol. Avec lui, on a confectionné une pâtisserie emblématique de sa boutique qui s'appelle le Moelle des Gones. On a servi dans sa texture habituelle comme lui la sert dans sa boutique lyonnaise. Et on l'a aussi décliné en texture mixée, enrichie en protéines pour les résidents qui ont des troubles de la déglutition et de l'alimentation. La Maison de la Danse organise ces jours-ci des rencontres entre des compagnies de danse et des publics qui n'ont pas forcément accès aux événements culturels, dans les écoles, dans les hôpitaux, mais aussi dans les maisons de retraite. Il y a une petite dame à un moment donné qui était sur le fauteuil roulant et qui a voulu malgré tout rentrer et danser avec nous. Et c'est touchant, quoi.
que vous en pensez, madame la Je ministre? pense, je le vois, je le crois pas. Je le vois, je le crois pas. Ça a été une très bonne journée parce qu'on a eu beaucoup de rencontres, des personnes qui étaient merveilleuses, qui sont là et ça se voit qu'ils sont là pour nous soutenir et qui veulent qu'on réussisse dans notre projet. Et surtout, je suis très enthousiaste, mais je suis pressée d'être une aide-soignante vraiment au top. L'EHPAD de la ville de Cergy compte aussi sur le savoir-faire du docteur Buvry. Il s'y rend une fois par semaine, car sur les 99 résidents, il s'occupe de 40 patients. Viens, viens. Alors ici, le départ du médecin laisse sans voix. Quand j'arrive dès le matin et que je commence à aider une personne tout de suite à l'aide à la toilette, direct, je me connecte à elle et je suis avec elle et je suis bien. Enfin... Bambino, 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 bambino. Je suis, et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis. Je plais à qui je plais. Dans les EHPAD, il pourrait y avoir un coin avec une cabine, et puis on va se regarder une cassette, même, je dirais si on était un homme en se branlant, hein, mais on va se regarder une cassette, et puis après, on retourne manger son dessert. Et on n'emmerde plus personne. Pendant des semaines, nous avons préparé, co-organisé ce défilé exceptionnel avec le comptoir de l'Hirondelle et bien sûr avec Stop à l'isolement. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir aussi avec nous Patrice Amat qui va venir animer ce défilé et en plus chanter plusieurs chansons à l'issue de ce défilé.